Chine Ramdani, t-shirt rouge. À Christian Bézandry, t-shirt blanc. Au meilleur des 5 manches. Marqueur David Steddle. Arbitre Ali Abbas. Abbas. Merci de nous retrouver pour cette finale de Mauritius Squash Open. Finale, vous l'avez compris, entre Chine Ramdani en rouge et Christian Bézandry. Une édition 2020 assez particulière, puisque lors des éditions précédentes, nous avions eu la participation des joueurs étrangers. Cette fois, ça a été des participants locaux. En tout cas, une belle finale qui nous attend ce soir. Et déjà 2-0 dans cette première manche en faveur de Christian Bézandry. Christian Bézandry d'ailleurs, qui avait éliminé successivement David Steddle en demi-finale et également Yann Buckerilal. 2-0. C'était le même score infligé à Abbas Dossa pour Chine Ramdani en demi-finale et Florence Fournier en quart. Et un score qui ne cesse de progresser. 4-0. Et une bonne assistance ici pour lui pour cette finale. La plupart des amateurs, des spécialistes de la discipline, on va dire. Et avec Adrien Verly, le président de la Fédération mauricienne de squash. On va en savoir plus sur le déroulement de ce premier match, de ce premier jeu plutôt. 4-2, on peut dire que c'est parti sur les chapeaux de roue. Oui, Robert, effectivement, ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien. L'un était l'entraîneur, Christian était l'entraîneur de Chine, donc on peut dire qu'ils se connaissent par cœur. Donc on va voir si le jeune remporte le match ou si l'ancien arrive à garder la distance. Voilà l'expérience d'un côté, la fougue de la jeunesse pour Ramdani. 6-2. Et un match comme celui-ci, on le disait, Adrien, ça peut aller très vite. Hein. D'ailleurs, on a vu les joueurs, beaucoup d'engagement de la part de ces deux finalistes. Oui, vu que tous les points comptent, il suffit d'une petite série de points et le joueur est devant et c'est difficile à rattraper après. Et déjà depuis le début de ce premier jeu, on voit que Christian fait courir beaucoup son adversaire. Ça aussi, c'est une des forces d'un joueur expérimenté. Lui, il laisse quand même courir l'adversaire pour essayer de prendre le dessus techniquement. En fait, c'est un peu la tactique. C'est celui qui court le moins qui prend possession du terrain et qui a l'avantage. Donc, effectivement, Christian est expérimenté. Il va tout faire pour faire courir Chine. Et le score, quand même, se resserre. Hein. On rappelle aux téléspectateurs que pour remporter un jeu, il faudrait arriver à 11 points, un écart de 2 aussi. Voilà, donc le premier à 11 à condition qu'il y ait 2 points d'écart. Autrement, on fait un tie-break. Réaction de Ramdani.
Et un 6e point qui vient d'être inscrit par Shin Ramdeni. 6-8. Alors pour mieux comprendre également, à chaque fois qu'un joueur marque un point, il prend le service. Voilà, en fait toutes les balles comptent. Donc contrairement à l'époque où il fallait avoir le service pour marquer, là chaque point en jeu compte et donc ça va beaucoup plus vite qu'avant. 7-9. Voilà, on confirme le 10e point. À un point de conclure dans ce premier jeu. Christian Bézandry. « 8-10 ». Malheureux, Shin Ramdeni qui s'incline 11-8. Alors déjà... Et valeur du jour, Christian a réussi à garder la main par son expérience. C'est pas fini. C'est parti pour le deuxième jeu de cette finale entre Ramdeni et Bézandry. C'est Ramdeni qui a marqué le premier point. Égalité à 1 partout. Et ouais, c'est une Ramdeni qui a raté le retour, c'est ça. Et 2-1 pour Bézandry. En tout cas, pour Ramdeni, il ne faudrait pas qu'il tombe dans ses travers, comme ça a été le cas lors du premier jeu. On le disait hors antenne, Adrien, qu'il laissait un petit peu les initiatives à son adversaire. Oui, en fait, Shin, malgré son jeune âge, est un peu un diesel. Il faut qu'il a besoin d'un peu de temps pour rentrer dans une partie. Et contre Christian, ça ne pardonne pas. Donc. Mais la partie est loin d'être finie parce que c'est en 5-7, hein, n'oublions pas. Pour l'instant, le score est de 2 partout. Aïe, aïe, aïe. On a vu quelquefois qu'il a des problèmes de retour quand ça tourne autour du mur latéral. Le but, c'est de mettre l'adversaire en difficulté dès le service. Donc, Christian sert très bien pour le moment. Encore un ratage de Ramdeni qui permet à Bézandry de mener 4-2. Bézandry qui au service. Ouais, oui, effectivement, mauvais retour comme vous le dites, mais surtout ne pas toucher la plaque métallique. Voilà, la limite est la plaque. La tôle, comme on appelle, et il faut que toutes les balles soient au-dessus.
3-5. Ça a été difficile, hein, ce retour pour Ramdeni, on le comprend. C'est aussi une question de placement sur le court. Et on a vu qu'au niveau des placements, ça pêche un petit peu pour Ramdeni. C'est-à-dire qu'il est tellement chahuté qu'il ne peut pas prendre possession du thé, et donc il court après la balle. Et c'est tout l'intérêt du squash, c'est d'être en position au thé pour contrôler le jeu. Le T comprenait la ligne qui se trouve au centre. « 7-4, 7-4. » Alors, y a-t-il faute? No let. Il n'y a pas de faute d'après l'arbitre. Ok. Parce que peut-être que pour les téléspectateurs et pour nous, les choses se passent tellement vite, mais on reste aux règles de base, hein, pour que le point soit attribué. Il ne faudrait pas que la balle en caoutchouc passe hors des limites du court, que la balle ne rebondisse pas deux fois, ou encore qu'elle ne touche pas. Le tin, comme vous l'avez dit, c'est un peu les règles de base. Et que l'adversaire ne soit pas une gêne pour frapper la balle. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a perdu. Voilà, 10-4. Encore Bézandri en position de force dans cette finale. « 11-4 » et ça fait 2-0 dans cette finale du Mauritius Squash Open. 2-0 en faveur de Christian Bézandri. Voilà, on débute le troisième set avec Christian Bézandri qui a l'avantage dans cette finale. Il mène 2 jeux à rien. Finale qui se joue au meilleur de 5 jeux. Alors si Ramdeni veut encore y croire, il faudra qu'il fasse le maximum pour prendre ce jeu. Et d'ailleurs, ça débute bien pour lui avec le premier point, comme ça a été le cas lors du deuxième jeu. Ensuite, ça a été une toute autre histoire. Deuxième point, puisqu'on l'a souligné, quand ça va hors des limites, le point va à l'adversaire. Et là, il a forcé Ramdeni à la faute. Christian Bézandri qui revient à 1 point. Comme tout joueur, ils sont attentifs au score, hein. Ben oui, c'est parce que savoir où on en est important pour gérer l'effort. Ouais, surtout que si Ramdeni arrive à marquer, à gagner ce jeu, il serait forcé de disputer un, voire 2 autres jeux. Et c'est peut-être là que Ramdeni l'attend. Donc c'est un jeu crucial. Comme ça a touché le tin. C'est un point pour Ramdeni.
Un coup bien joué par Besandri. Un peu moins serein que lors des 2 jeux précédents. Oui, Shin rentre mieux dans le match maintenant. Il a chauffé en température. Et c'est la 2e fois dans ce match que ça lui arrive, Ramdeni. Ce qui permet à Besandri de prendre un point et de revenir lentement mais sûrement à hauteur de son adversaire. Faute de Besandri. Et le point qui va à Ramdeni. « 6-3 ». « 6-4 », c'est le score actuellement. Un point pratiquement donné à son adversaire. 7-4. Comme ça, ouais, comme ça se passe. Toucher le sol avant d'aller toucher le mur. Et comme ça se passe surtout sur le mur central. Alors j'imagine qu'au niveau des joueurs, de tout joueur de squash, il faut avoir cette idée mentale hein, d'avoir justement ces lignes, la ligne de service par exemple, dans la tête pour pouvoir savoir où frapper, à moins de trouver une autre stratégie, de passer par les murs latéraux. En tout cas, Ramdeni est à 2 points de conclure. Besandri accuse 5 points de retard. Dixième point. « 11-4 » et Ramdeni qui revient fort dans cette finale. Score, je vous le rappelle, 2-1 pour Besandri. Les 2 joueurs, à savoir Shin Ramdeni et Christian Besandri, vont disputer dans quelques instants le 4e jeu de cette finale. Évidemment, une victoire de Ramdeni porterait le score à 2 partout. Alors que pour Besandri, le calcul est simple, remporter ce jeu. Cela équivaudrait à remporter également la finale du Mauritius Squash Open. Premier point du match, inscrit par Ramdeni. On appelle ça un flouk. Ouais, la chance, ça peut aussi faire partie des intentions des participants dans un match quelconque. Et c'est tant mieux pour Ramdeni qui, entre-temps,
a encaissé un autre point. Ça fait 1 partout. Hors des limites. Et ça fait 2-1. Un 3-1 pour l'instant. Et un 4e point avec ce loupé de Besandri mis en difficulté. Ça se passe très très mal pour lui là. Très mauvaise entame de 4e manche pour Christian, effectivement. Ça ne se présente pas bien du tout. « 6-1 ». Voilà, 7-1 et déjà Adrien, on pourrait peut-être prendre le pari de dire qu'on aura droit à un 5e. Oui, je ne pense pas que, au vu de l'évolution du jeu, Christian va faire beaucoup d'efforts pour remonter. Il va garder ses forces pour le 5e. Je peux me tromper. Mais... Ouais, ça c'est la beauté du sport où tout peut encore se passer. Il faudrait qu'il arrive à faire un comeback spectaculaire. « 3-7 ». « 4-7 ». Cinquième point pour Christian, puisque l'arbitre a décidé que c'était stroke. « 8-5 » et Ramdeni qui reprend sa marche en avant. Ça a failli sortir hors des limites. « 6-8 ». 6-8, alors s'il a eu un bon début de jeu, Ramdeni, il connaît actuellement une petite baisse de régime. On verra si Christian peut en profiter. Ça devient compliqué pour Ramdeni. Il est sous pression et cela permet à Besandri d'égaliser à 8 partout. On parlait de retour, quoi qu'il en soit, il aura fait un comeback vraiment extraordinaire. Oui, il a profité de 2-3 bêtises de Chine et on va bien voir s'il peut capitaliser pour gagner le 7. Et c'est lui d'ailleurs qui prend l'avantage à 9-8. Là, ça change tout cette position. Ça change tout, il n'a plus qu'à 2 points du match. « 10 balles de match », exactement.
alors que Ramdeni semblait avoir le jeu pratiquement en main. Il menait assez confortablement. Et là, il est sous grosse pression. Ce point est bien disputé. C'est un point important dans cette finale entre Ramdeni et Bézandri. 9-10. On est arrivé à 10 partout et le suspense qui se poursuit dans cette finale. Nous avons donc droit à un tie-break, 2 points d'écart. Tout à fait. Shin Ramdeni va effectuer le service. À une faute de Ramdeni qui permet à Bézandri là d'être en position de force. Dommage pour Ramdeni. Alors que dit l'arbitre? Oui, c'est let. Donc on reprend le service. Ouais, Et le juge arbitre qui était lui bien placé sur cette action. On reste à 11-10 pour Bézandri et c'est terminé, 12-10. Et Bézandri qui remporte donc cette finale face à Ramdeni. Voilà, et l'ancien remportait le match. Il avait la niaque pour gagner. Je suis content pour lui. En se faisant quand même tout de même peur face à un gars qui en voulait lui aussi. En tout cas, bravo à Shin Ramdeni et à Christian Bézandri pour nous offrir une belle finale du Mauritius Squash Open. Un match très challenging, une finale très serrée entre Christian et moi qui, chapeau, a mis ses balles bien en jeu et il m'a bien attaqué comme il faut. Il m'a surpris, il m'a très surpris. Ouais. Mais ça s'est joué à peu de choses. À un certain moment, tu tenais le bon bout. Exactement. Il me met 2-0, je remène 2-1. Le quatrième set, je mène 7-1. Et il reprend le match. Et il vient à 18. Je sauve 2 balles le match, mais après, pour l'instant, ensuite, il a gagné. Mais il a bien joué, très bien joué. Gagner une finale, ça fait toujours plaisir. Ça fait un moment qu'on se joue au chat à la souris. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas battu en tournoi. Donc aujourd'hui, j'ai pris ma revanche. C'était un match dur, j'étais préparé pour. J'ai mis un peu de pression, il n'a pas pu suivre. Bon, 2-0, 2-1, il revient. Au quatrième, il mène 8-2. J'ai un peu tenu la pression, mais après, revenu doucement à 8 partout pour faire la différence après. Donc voilà. On peut dire que ça s'est joué aussi au mental? Ah oui, tout à fait, parce que être mené 8-2, effectivement, pour revenir en squash, c'est quasiment impossible. Donc il a fallu que la concentration soit là. Et voilà quoi. Donc petit à petit, j'ai gravitonné. Et voilà.